J'espère que vous allez bien. C'était quoi ce coucou? Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour, c'est la vidéo du départ en vacances. Donc je vais certainement vous montrer beaucoup d'arrosage, mais éventuellement vous dire mes petits tips, ce que je vais faire, ne pas faire avant de partir. Parce qu'en plus, je ne sais pas combien de temps en tout je vais partir. C'est pas pratique. C'est sûr que ça sera pas plus de 15 jours. 15 jours, c'est long. C'est parti! Pour commencer, on se munit de petits hydromètres quand même pour voir où elles en sont à peu près. Je vous rapproche. Je vous rapproche ou je vous mets par terre? Je vous mets par terre. Hop. Ah, c'est pas mal comme ça. Donc le petit hygromètre, on s'en fout, vous savez ce que c'est. Un petit récipient, de l'eau. Donc déjà toutes celles qui sont en hydro, je vais leur mettre le niveau d'eau bien haut, hein. Et je vais checker en fait déjà pour commencer toutes les petites étagères. Elle a soif de ouf. Donc c'est très bien, on va pouvoir tester ça. Je sors madame, doucement. Parfait. Tac. Allez. Je la mets comme ça. Hop. Et je vais la laisser tremper un petit peu. De toute façon, je vais vous mettre tout ça en accéléré. Parce que... voilà. Je pense pas que la vidéo dure longtemps, hein, mais... Sauf si je parle, on fera ça en accéléré.
Bonjour. Ça y est, je suis rentrée. Ça fait 2-3 jours, un truc comme ça. J'ai eu des bonnes surprises, mais de un peu moins bonnes. Mais je vais vous montrer ça. Avant toute chose, j'ai passé des vacances de... Bon, j'ai pas eu de très... J'ai eu de bonnes vacances, mais j'ai pas pris de mauvaises nouvelles, donc j'avoue que c'est un peu... Il y a un petit goût amer, quoi. J'ai appris le décès d'un ancien collègue et que j'appréciais beaucoup et ça m'a mouche. Ça m'a rendu triste, forcément. Forcément j'y ai pensé, forcément. Voilà, bref. Hormis ça, j'ai passé des vacances incroyables. J'espère que la vidéo sur Planète Exotica vous a plu. Ça m'a fait un bien fou de me retrouver au milieu de toutes ces plantes. Euh, Elle m'avait manqué. C'est fou de se dire que ces petites choses-là, ça procure autant de bien-être. Je vais vous montrer ce que j'ai vu de fou. Première chose que j'ai vue, c'est la première feuille avec fenestration de ma Monstera variegata, qui en plus est Full Moon. Non mais elle est encore toute fraîche, on voit que le verre est très clair, mais franchement je suis trop contente. Je pense que ça lui a fait du bien aussi de se retrouver sous les lampes. Parce que l'espèce de marron là, ça s'est étendu sur la feuille, je vais la couper. Je le fais maintenant. Je sais pas. J'ai pas, j'ai pas de sécateur. Je le ferai peut-être après. Euh, je pense que c'est à cause de la lumière parce que vous vous souvenez cette feuille là, je disais ah c'est bizarre, pourquoi il fait ça, nanana nanana. Donc la feuille suivante, elle n'est pas variegata. Hein. Celle-là non plus, voilà. Aucune trace, rien du tout. Et ben sur mon Ratfidophora classique, j'ai eu la même chose. Attendez, j'ouvre parce qu'on a eu un orage de fou malade cette nuit. Et je veux faire rentrer le frais. Et ben voilà, regardez. Ça a fait pareil. Mais moi je trouve ça super mignon, hein, mais je pense que c'est pas une bonne nouvelle quoi. Tout ça pendant les vacances, ça l'a...
il a pas apprécié quoi. Bon, elle, il est absolument nécessaire que je change son tuteur. Mais pour ça, il faut que j'achète de la saigne et disons que ça attendra le début du mois prochain. Bon, floraison, floraison. Floraison de mon Oya. Alors, c'est Angelina, c'est le nom que elle avait sur Casa Botanica, mais apparemment, c'est pas ce nom-là. J'essaierai de vous le mettre en bas de l'écran. J'ai une feuille sur mon cristallinium qui arrive. J'espère qu'elle sera aussi grande et même plus grande et aussi belle que celle-ci. Mon Linearis va très bien. J'ai une nouvelle floraison sur mon Oyabella. Voilà, mais j'ai loupé la floraison. Je m'en doutais, hein. Mais bon, voilà quoi. Le Oya Shepherdie est en train de bien raciner. Les bégonias sont en vie. Incroyable. J'ai perdu mes hypoestes. Regardez, c'est incroyable comme elle est belle, hein. Elle aime beaucoup ces lampes. Les dernières feuilles là. Je crois qu'elle est très heureuse d'être là. Elle a poussé un petit peu, mais sans plus. Voilà. Mon Oblicapero. Elle a perdu la plupart de ses feuilles et elle est en train de jaunir les dernières, ça me plaît pas du tout. Pas du tout. J'espère que ça va aller, hein. Je serais très triste de la perdre. Et là, je vois que lui a soif. Mon amethystinum. Alors, je l'ai changé de place, je l'avais mis à côté des phyllos. Mais comme vous pouvez le voir, il m'a fait un runner. Et apparemment, c'est ce qu'il fait souvent. Je pense que je vais le couper. Si tu peux éviter. Merci. Voilà. Il m'a fait un espèce de... Ah ouais, c'est chaud là. Pourquoi je l'ai pas arrosé, lui? Je comprends pas. Le Syngonium variegata. Regardez-moi cette feuille, elle est hallucinante. Il va très très bien. Regardez-moi tout ça. Mon Platinium Time m'a sorti une nouvelle feuille. Bon, lui c'est pareil, je pense que c'était pas des variégations, du coup c'était des brûlures. Bon, elles sont toujours là, mais moins fortes. Alors, c'est bizarre parce que les brûlures, du coup, si c'est fort, bah, ça reste. Enfin, si c'est une brûlure, ça reste, je veux dire, c'est. Voilà. Et là, ça s'atténue, ou alors je. Ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Mon Epipremnum Pinatum Mint. Non, mais tout le monde va bien, hein. Ici, dans ce coin-là, je pense que la plantagère a été avec les lumières. J'ai de la place, vous avez vu? Vous avez vu? À mon avis, on va avoir un problème, les gars. Je suis obligée de racheter des plantes, c'est vide. C'est pas possible, ça. D'accord. Ici aussi, j'ai de la place. Du côté des phyllos, bah... Oh, mon Painted Lady est constipé, là. Va falloir que je l'aide. Bah écoutez, ça a l'air d'aller, hein. Regardez-moi ce monstre. Qu'est-ce que je suis contente. Mon Mama, il me sort une feuille. Mais alors, normalement, c'est un rampant. Voilà. Mais lui, il a décidé d'aller vers là-haut. Pourtant, il a de la lumière, hein. Je sais pas. Mon mon Columbia, bah écoutez, il prend son temps quand même, hein. Ah oui, mon Pastazanum, il a fait une feuille. Et puis mon Verrucosum aussi va très bien. Les feuilles à la maison sont vraiment très belles. Je pense que je vais
couper pour le remettre en bas pour le fournir. Le tuteur est déjà assez grand. Alors, mon Ficus robusta, il pousse très bien. Il m'a fait une feuille, mon Ficus tineke aussi. Lui, il prend son temps, mais ça c'est la maladie de tout... Enfin, c'est pas la maladie, hein, il est comme ça. Et enfin, souvent, on m'a demandé... Je vous montre en même temps les autres. Vraiment. Hop, on m'a demandé, mais pourquoi tu mets tes orchidées en pont? Pour ça. Voilà. C'est une orchidée que j'ai achetée 1 euro, qui était en train de mourir. Et bah voilà, elle m'a fait sa floraison à la maison très rapidement, enfin très rapidement. Je l'ai achetée en janvier, je crois. Janvier ou février, je l'ai mise en pont. Toutes les hampes florales étaient sèches, les feuilles étaient, il n'y avait pas grand chose. On voit la différence de feuilles plus vertes que celles d'avant. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle m'a fait 4 ou 5 feuilles à la maison. Et voilà. Donc, je suis très contente. Mon autre orchidée aussi refait des fleurs. Voilà. Elle me fait des fleurs et elle me fait un keki. Un keki, c'est un bébé orchidée. Alors, on dit soi-disant, moi je suis pas d'accord, hein, mais on dit soi-disant que les orchidées font des kékis quand elle est sur le point de mourir. Alors certes, elle a beaucoup de racines là qui ont séché, qu'il faut que je nettoie, etc. Mais j'ai franchement pas l'impression, même s'il faut que je la dépoussière parce que ça, voilà, un retour de vacances. J'ai franchement pas l'impression qu'elles sont en train de mourir, madame. Moi, je la trouve très très belle. Elle me fait des fleurs ici. Et il y en a d'autres qui vont arriver là. Et au pire, j'aurai un bébé là. Voilà. Alors celle-ci, elle fleurit rose, vieux rose un peu. Je la trouve très belle. Mon Oya Crinkle 8 m'a fait tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 feuilles à la maison. Et regardez. Je l'ai mis en substrat. Avant, elle était en pont. C'est un Oya que j'ai eu de la part de Digitaline. Elle était en pont. Moi, je l'ai mise en substrat à la maison. Et les feuilles sont beaucoup plus vertes. Alors, je sais pas si c'est à cause du pont, mais moi, de toute façon, les Oyas en pont, je suis pas fan. J'ai même repassé mon Polynora en substrat. J'ai mon Silver Blush aussi qui est en train de faire une autre feuille. Je regarde ce que j'ai pas montré. Elle est là. Voilà. Et sinon, bah la Flamme 6, elle, on se comprend pas. Elle et moi. Elle pousse, elle vit, mais toutes les nouvelles feuilles qu'elle me fait tombent. Donc je sais pas si je l'arrose trop, si je l'arrose pas assez. Elle pousse, hein, mais très lentement. Et voilà quoi. Donc bon. Ici, je vais vous montrer la Vaccinoides que Ava m'a envoyée. Bon, elle va bien. Elles vont toutes bien de toute façon. Regardez ça. Toutes les racines qui se font. J'ai plein de petites feuilles qui arrivent. Elle est trop mignonne. Elle pousse très bien. Elle est très belle. Je l'aime beaucoup celle-ci. Attends, parce que sinon je vais la faire tomber. Ça, c'est la Serpens que Digitaline m'a envoyée. Juste là. Et ben, elle va très bien. Et il me semblait avoir vu un truc. Alors, je sais pas si c'est un pédoncule. Alors, attendez. Focus. Focus. Je sais pas si c'est un pédoncule ou pas. Moi, j'arriverai pas à vous le montrer. Ah, si, c'est un pédoncule. J'ai un pédoncule sur la Oya Serpens.
Là. Attendez. C'est important pour moi de vous montrer. Je suis une tête de mule. Voilà. C'est un pédoncule, messieurs, dames. Sur ce tout petit bout-là. Après le Oya Bellavar que m'a envoyé Ava, que j'ai eu peur de perdre, parce qu'il a pourri des racines. Il était tout flétri. Tadam! Va très bien. A repris de la vigueur et il me refait une petite pousse. Voilà. Est-ce que je vois des racines? Pour le moment, non. Il me semble pas. Ah oui! J'ai eu la dernière feuille de mon caramel marble qui est sortie et je la trouve très belle. Et on voit quand même, on commence à bien voir les variegations. Donc j'ai regardé et il ressemble de plus en plus à un caramel marble. Alors pas variegata, mais rien n'empêche les variegations d'arriver. L'espoir fait vivre. J'ai acheté pour variegata, hein, mais j'ai vu plein de photos sur internet de juvéniles pour bien vérifier parce que j'ai toujours peur de m'être fait arnaquer, hein. C'est fort possible, hein, mais je l'aime quand même. C'est le principal. Allez, je remets tout le monde en place sans faire tomber. Ah, je vous ai pas montré la belle Aloïs. Tant qu'à faire. Elle aussi, elle pousse. Mais elle a eu un coup de chaud, hein. Elle a pas apprécié que je m'en aille, elle. Donc ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. C'est rien, c'est pas une plante. Bon, je lui avais remise, je sais plus si je vous l'avais dit, parce que chez elle, elle était en terrarium, sa petite bouture. Et j'avais peur que qu'elle supporte pas à la maison d'être. Mais il va falloir que je l'enlève parce que ça touche les feuilles. J'ai un peu la trouille. J'enlève. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, mon quinquet nervia, je sais pas si vous vous rappelez. Regardez la taille des feuilles. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle. Bah il pousse, il pousse. On verra ce que ça va donner. Alors, j'ai un pédoncule sur mon Oya Mathilde qui arrive là. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. Et il est encore plus avancé sur mon Oya Mathilde. J'en ai deux sur mon Oya Mathilde, mais celui-là, il est quand même bien avancé. Alors, il a une position bizarre, j'espère que ça va pas tomber. On dirait il dub. Voilà. Et j'en ai un autre ici. Alors, attendez, forcément. C'est pas facile, mais là voilà. Et c'est fini pour la plantagère, hein. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Il y a eu plein de choses, hein, mais je sais pas si ça sera très intéressant pour vous. Ah si, je vous ai pas montré. Si, c'est important. Ça, c'est important. Vous vous souvenez mon Oya Obovata? Je disais, oh, c'est bizarre, les feuilles, elles sont toutes bizarres, elles sont machin. Regardez. Regardez. Elle est montée jusque là. Hein, là, tac, tac. Et il y a toujours son pédoncule d'ailleurs, hein. Ici. Il fait rien, mais il est là. Et j'ai un pédoncule ici aussi. Voilà, qui est actif. Et mon Acuta, bah voilà, elle fait plein de trucs.
Et j'ai des nouvelles feuilles qui arrivent un peu partout. Elles vont bien, elles vont bien. Ah, la pacheclada de Ava. Regardez ça. Elle pousse bien, hein. Bon, là, ce coup-ci, c'est fini. Mon Dichidia qui pousse bien aussi. C'est fini pour la plantagère. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des plus grosses feuilles que moi, hein, mais regardez mon caladium, les feuilles qu'il m'a fait. Je suis trop contente. Celui-là, il a un peu plus de mal. Va peut-être falloir que je le booste encore plus en engrais. Mais le dernier, là, le petit, n'en parlons pas comme il a du mal. Qu'est-ce que j'ai de... Ah oui, oh, les tradiscontiens. Regardez. Alors attendez, parce que je crois qu'il y en a une. Regardez, elle arrive en dessous là. Je vais les enlever pour vous montrer. Hop là, sans les faire tomber, c'est mieux. Alors ça, c'est mon Trebi Moonlight qui va bien. Comparé aux feuilles d'arrivée, on voit bien que ça va. Celle-ci, elle doit avoir bien poussé parce qu'elle pousse très bien. Ouais. J'aime de plus en plus celle-ci. Calathea White Fusion. Qui a explosé. J'ai plus les noms. Hein. Mais elle se ramifie de partout, c'est incroyable. Mon Peperomia Pepper Spot a commencé sa floraison, je suis contente. Mon Anthurium me refait une nouvelle feuille. J'ai très hâte. Mon Philo me déroule une nouvelle feuille, mon Ring of Fire. J'ai mis le Ceropedia linearis ici, qui a très bien raciné. Je vais vous montrer. Il est toujours en sphène. Mais il a très bien raciné. Je vais le passer en substrat. Je sais même pas pourquoi je me suis embêtée à le mettre en sphène. Je vais devoir m'embêter à... enlever la sphène, tout ça. Et les fleurs de Peperomia prostrata. Et ma sténante, c'est une dinguerie. Enfin voilà, moi je vous laisse, je vais aller faire ma couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez mettre vacances en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bye. Baby, you